Aide-moi, s'il te plaît. J'ai toujours eu et senti qu'il y avait une douleur antillaise, une nostalgie antillaise. Il y a un moi antillais et un moi profond. Et c'est ce moi profond que je voulais retrouver. Le Code noir fut promulgué en 1685 sous le règne de Louis XIV. Derrière ce code se cache une figure clé de l'histoire de France, Jean-Baptiste Colbert, ministre et homme de confiance du roi Soleil. Il s'agissait de mettre en place une chaîne législative visant à réglementer la condition des esclaves noirs dans les colonies françaises et plus particulièrement aux Antilles. Si l'objectif officiel était de pacifier les relations entre maîtres et esclaves, cette loi allait bien au-delà des simples aspects économiques. Elle a renforcé la déshumanisation et l'asservissement de millions de personnes sur des critères raciaux, marquant ainsi le code source du sang du peuple noir. Dès le départ, le Code noir portait en lui un virus, une contradiction violente, tout en prétendant humaniser la condition des esclaves en fixant des droits minimaux, il consolidait en réalité un système de domination et de ségrégation raciale. Il légitimait l'esclavage comme une institution nécessaire à l'économie coloniale. À cette époque, les colonies comme Saint-Domingue et la Martinique étaient en plein essor, et leur économie reposait massivement sur les plantations de sucre, de café et de coton. Ces cultures nécessitaient une main-d'œuvre abondante et peu coûteuse, et puisque les populations locales avaient été décimées, les colons européens se tournèrent vers le commerce des esclaves africains. Le Code noir visait avant tout à garantir la stabilité des colonies en encadrant juridiquement l'esclavage pour éviter les révoltes. Il servait à protéger les intérêts économiques des colons qui voulaient maximiser leur rentabilité tout en gardant un contrôle strict. Ce texte inscrivait la suprématie blanche dans la loi en affirmant que les Noirs étaient une propriété et non des êtres libres. Il justifiait l'idée que l'esclavage était un mal nécessaire pour la métropole, tout en ajoutant une dimension morale et religieuse. Les esclaves devaient être baptisés et instruits dans la foi catholique, symbolisant une prétendue mission civilisatrice qui ne changeait pourtant rien à leur statut d'êtres inférieurs. Les conséquences pour les populations noires furent terribles, car ce texte officialisait une déshumanisation institutionnelle. Les esclaves subissaient une perte totale de liberté, étant considérés comme des biens matériels que l'on pouvait vendre, échanger ou transmettre comme héritage. Messieurs, regardez cet homme robuste et cette femme en bonne santé, parfait pour le travail. Combien pour l'homme ? Leur statut d'être humain leur était dénié. Le Code noir permettait également des sanctions d'une extrême sévérité, autorisant les maîtres à fouetter, mutiler ou tuer pour des actes de rébellion ou de simples erreurs. Ce système déchirait aussi les familles, car il n'était pas rare que des enfants soient arrachés à leurs parents pour être vendus dans des colonies éloignées. Malgré quelques rares articles limitant les abus extrêmes, la réalité était celle d'un contrôle total.
Cette codification a légitimé une hiérarchie raciale qui a perduré bien après l'abolition au XIXe siècle, laissant des traces indélébiles. Les répercussions se manifestent encore par l'internalisation d'une infériorité raciale et par une fracture sociale profonde. Les inégalités économiques persistent également, car les richesses amassées grâce à l'exploitation profitent encore de nos jours aux colons, pendant que les descendants d'esclaves restent privés d'une qualité de ressources. Cette histoire, bien que douloureuse, doit nous imposer une réflexion profonde et souveraine sur l'héritage de cette violence. Le Code noir, en tant que virus de répression, a contribué à troubler l'inconscient collectif des populations noires. Aujourd'hui, ce code nous rappelle que la législation de l'injustice peut avoir des effets sur des siècles. Il nous montre la nécessité de remettre en question, sans victimisation, notre responsabilité, notre souveraineté individuelle et collective afin d'entreprendre une décolonisation totale, corporelle, mémorielle et spirituelle de l'être noir.